Chers Capricorne, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour la rentrée. Une rentrée où vous allez pas mal bosser et devoir retrousser vos manches parce qu'il va y avoir des changements autour de vous, peut-être des collègues qui sont partis, là une direction qui se transforme, une nouvelle direction, donc ça veut dire d'autres directives, d'autres méthodes, des règles à, à appliquer donc ça implique justement des efforts, une adaptation à un nouvel environnement ou une nouvelle situation. Alors ce n'est pas facile et vous parviendrez justement à tirer votre épingle du jeu si vous expliquez aussi dès le départ ce avec quoi vous êtes d'accord, ce avec quoi vous êtes en désaccord, quels sont vos besoins, vos attentes, pourquoi vous acceptez ça, pourquoi vous n'acceptez pas ça, et ce que vous proposez à la place. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le travail, si vous voulez, vous pouvez arguer ou utiliser vos compétences et toute votre expérience et toutes vos performances réalisées dans le passé pour pouvoir faire autorité. Voilà, c'est-à-dire que vous avez, même si ça change autour de vous, et que vous restez en place, voilà, on ne va pas vous déloger comme ça, vous allez nuancer, ajuster, vous adapter, mais il faut défendre aussi vos intérêts et défendre tout le parcours, comment dire, brillant que vous avez mené, suivi jusqu'ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à imprimer vos desiderata, à les faire admettre sans forcément ruer dans les brancards. Et ça en début de mois. Donc alors au niveau des planètes, on a Mercure qui arrive en Vierge du 7 au 22 septembre. Donc justement ça c'est bien, c'est-à-dire que ce qui est négocié doit être rédigé et couché sur le papier. On est d'accord, il y a un tour de table, un contrat est signé ou alors un projet est lancé, mais il faut que tout consigné par écrit de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise et que vous puissiez par la suite, si jamais par exemple il y a des litiges, des contentieux, pouvoir vous référer à ce qui a été décidé en amont et couché sur le papier pour pouvoir défendre vos droits et vos intérêts. Donc Mercure en Vierge du 7 au 22, voilà c'est ça. Pareil pour l'appartement, si vous venez d'emménager ou s'il y a des petits soucis dans cet appartement avec le voisin du dessus, le propriétaire, etc. Tout doit être écrit, noté, validé, confirmé, couché aussi sur le papier, toujours avec des références, enfin en vous adressant aussi à l'administration, en entreprenant des démarches administratives pour pouvoir vous couvrir. Après on a Vénus qui va traverser le Scorpion à partir du 10 et rappelez-vous aussi qu'il y a Jupiter qui traverse le Scorpion, donc c'est bénéfique tout ça pour le Capricorne parce que ça consolide vos amours, c'est-à-dire que votre partenaire vous donne par exemple de l'élan pour sauter le pas si jamais vous avez envie de vous lancer dans un projet personnel. C'est le moment d'agir ou de vous reconvertir, vous bénéficiez de son soutien. Par exemple si vous venez d'être maman ou si vous voulez un enfant, eh bien il y a un équilibre à trouver entre votre vie d'épouse, de femme, de maman et votre vie active, peut-être arriver quand même, réussir à gagner encore de l'argent, vous voyez, mais tout en équilibrant et en profitant de votre vie familiale, c'est possible. Donc, et vous avez quelqu'un autour de vous qui est prêt à vous aider, à aller dans ce sens, qui va dans ce sens, dans le même sens que vous. Donc Vénus en Balance à partir du 10 en Scorpion, c'est aussi une grande créativité, des projets personnels. On est vraiment dans cette fin d'année avec l'envie, ça vous démange. Si par exemple vous travaillez depuis des années au même endroit, on sait que le Capricorne a besoin de sécurité, mais là il y a un combat, si vous voulez, un bras de fer entre ce que vous avez envie de faire et en même temps la peur de sauter le pas. Donc il faut à un moment donné évaluer les risques, savoir ce que vous avez à y gagner par la suite et ce que vous perdez, ou enfin en minimisant, en réduisant les pertes pour augmenter vos possibilités de gagner, même si entre les deux il y a peut-être une période un peu de transition qui est toujours un peu mouvementée. Vous savez, on ne passe pas comme ça d'une situation à une autre sans... ça s'appelle l'initiation. C'est ça l'initiation. C'est-à-dire qu'on a des désirs et c'est comme si on vous disait « Ah ok, tu veux ça ». Ok, je vais te donner les moyens d'y arriver, mais je vais te tester. Je vais voir si tu es capable de faire face comme ça, de surmonter les obstacles et de tenir ton désir pour le mettre en forme.
parce que sinon c'est du caprice. Un vrai désir, c'est quelque chose que l'on défend. Et donc voilà, grâce à Vénus en Scorpion, vous allez être confronté comme ça à cette volonté de défendre et de mettre en forme votre désir. Ça ne va pas se faire en septembre, mais en tout cas, ça fait son chemin et vous allez peut-être commencer à chercher les moyens d'y parvenir. Et enfin, on a Saturne qui reprend une course normale dans votre signe en Capricorne. Donc ça, c'est super. Et puis, avec la combativité de Mars en début de mois jusqu'au 10, donc c'est vraiment, vous avez comme ça une forte énergie. Même sur le plan de la santé, vous normalement devriez afficher une bonne résistance physique et être content même, je sais pas, physiquement, est-ce que c'est d'avoir perdu un petit peu quelques kilos, si jamais vous étiez promis de maigrir, de vous muscler, voilà, il y a quelque chose au niveau de la forme qui est tonique, vous rajeunissez, et d'ailleurs le Capricorne est un signe qui rajeunit avec le temps, mature très tôt, enfant, et lucide aussi, et qui rajeunit au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus il a confiance en lui, et un Capricorne qui a confiance en lui, eh bien il rajeunit. Voilà, cher Capricorne, je vous souhaite une belle rentrée, je vous dis à bientôt, je vous remercie de votre fidélité, et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. À bientôt, ciao!